Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, La Voix de la recherche clinique. Ça y est, on y est. On est le 7 mars et je lance enfin ce podcast. Donc si vous êtes ici, c'est que la recherche clinique vous intéresse, que vous soyez déjà dans le domaine, en reconversion ou tout simplement curieux d'en savoir plus, vous êtes les bienvenus et ce podcast est pour vous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Nawel. J'ai déjà créé larechercheclinique.com il y a 2 ans et je suis biologiste de formation. Dans la recherche clinique depuis un petit peu plus de 7 ans. Et aujourd'hui, je crée le podcast parce qu'il faut savoir que je suis une grande consommatrice de podcasts. J'écoute sur plein de sujets différents, sur le développement personnel, professionnel, méditation, spiritualité, tout ça. Et donc, tous ces sujets-là m'intéressent. Et c'était évident pour moi de créer un podcast sur la recherche clinique un jour. Donc, qu'est-ce qu'il y aura dans ce podcast-là concrètement? Nous parlerons d'évolution de carrière, on va parler d'outils innovants, on va parler d'expérience, il y aura du partage, il y aura des témoignages de réelles stories. Donc, voilà, ça sera un format complètement inédit dans LRC, ce sera vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de faire sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, voilà, ce sera vraiment différent des autres réseaux et je trouve que c'est ultra pratique. Avoir un podcast, c'est de mettre ses écouteurs, d'être dans les transports, conduire, sous la douche, vous cuisinez, vous faites ce que vous voulez et vous apprenez des choses en même temps et je trouve ça génial donc voilà, fallait créer un autour de la recherche clinique. Alors, à quoi vous attendre concrètement? Donc il y aura plusieurs types de séries. Une série sur les parcours, l'évolution de carrière. Donc il y aura des professionnels de la recherche clinique, des experts qui seront invités et qui vont partager leur histoire professionnelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils sont arrivés là. Vous allez voir, c'est des profils vraiment inspirants. Chaque personne a son histoire et a pris une voie différente. Mais voilà, ils vont vous donner des conseils, ils vont vous donner leurs réflexions, toutes leurs ondes positives. En tout cas, c'est que de la positivité. Et ils ont tous un seul point commun avec nous tous, c'est qu'ils ont commencé comme étant ARC et aujourd'hui ils sont chefs de projet, entrepreneurs, voilà, ils ont suivi plusieurs voies où ils sont complètement sortis de la recherche. Donc vous allez avoir des profils complètement différents. Pour le deuxième type d'épisode, on va parler d'outils innovants. Donc la recherche clinique évolue constamment, comme vous le savez. Tout le monde parle d'intelligence artificielle, tout le monde parle d'innovation, de technologie, etc., de solutions innovantes. Et aujourd'hui, je ramène pour la première fois du concret. Vous aurez un catalogue de tous les outils de la recherche clinique, que ça soit des ICRF, que ça soit des outils pour screener, que ça soit plutôt dans les analyses stats, que ça soit dans la gestion de projet de manière générale, il y aura de tout. Alors dites-moi par contre en commentaire si des outils un peu plus généraux dans la santé, dans la médecine, qui utilisent des technologies, des techniques innovantes vous intéressent, vous me dites. Mais en tout cas, là, ça va cibler la recherche clinique et la santé de manière générale. Pour ceux qui veulent par exemple choisir un outil, ils auront vraiment un comparatif concret. Les experts qui travaillent là-bas, que ce soit les fondateurs, que ce soit les développeurs ou autres, des commerciaux qui vont venir parler de leurs outils et surtout essayer de vendre leur outil, un exercice compliqué. Et donc voilà. J'ai hâte vraiment de partager tout ça avec vous. Pour le troisième type, donc c'est des épisodes en solo, comme je fais là maintenant. Je parlerai un petit peu toute seule comme une folle. Et voilà, je prendrai un micro et je parlerai, je partagerai avec vous mes réflexions sur les métiers, sur la recherche clinique de manière générale, des conseils, des anecdotes, des retours d'expérience, tout ça.
et ça ressemblera un petit peu à ce que je fais sur LinkedIn, sur mon site donc voilà, ce sera sans filtre et comme j'ai l'habitude de faire. Pour le 4e type d'épisode, ça se fera en partenariat avec l'ANAT, l'Association nationale des arcs et des techs. On fera des tables rondes avec les membres du CODIR pour parler de différents sujets qui touchent les professionnels de la recherche clinique. Il y aura d'autres types de sujets, bien sûr. Il n'y aura pas que ce type d'épisode. On va vraiment balayer tout ce qui concerne le monde de la recherche clinique. Donc, si vous avez des idées, des suggestions ou des questions, franchement, n'hésitez pas, vous m'envoyez ça sur LinkedIn ou sur mon site, il y a mon adresse mail dedans, ou sur un autre réseau, hein, donc vraiment n'hésitez pas. Et voilà. Donc bienvenue, très contente de partager ça avec vous. Les épisodes seront partagés toutes les semaines. Dites-moi en commentaire si cette fréquence vous va. Est-ce que moi je choisis vendredi matin, vous me dites si ça vous va aussi. Est-ce que ce type de contenu vous plaît ou pas? Et encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers moi pour dire oui, Nawel, j'ai envie qu'on parle de ça, etc. Donc voilà, je suis là, n'hésitez pas à me contacter. Donc si cet épisode et ces idées-là que je viens de donner vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner directement sur votre plateforme d'écoute préférée. Alors oui, une dernière chose, je n'ai pas parlé des plateformes, donc il y aura cet épisode-là sera disponible dans toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, et cetera, y compris YouTube. Et le format, alors il y aura 2 types de formats, un format vidéo et audio. Le format audio sera là de toute manière parce que le type initial, c'est podcast, OK? Maintenant, la vidéo sera parfois là, parfois pas, selon le bon vouloir de l'interviewé, de mon invité, si la personne veut parler sans montrer sa tête. Donc voilà, ça reste un podcast avant tout, mais le format vidéo est là pour changer un petit peu. Voilà, j'ai hâte de partager la suite, je pense que vous allez adorer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.